Vous êtes à l'heure du journal sur Radio Horizon, voici les titres. Le projet de promotion de la planification familiale a été officiellement lancé à la mairie de Tchévié ce mercredi. Ce projet va permettre aux populations d'espacer la naissance de leurs enfants et d'avoir le nombre qu'ils souhaitent. Le gala VT3, débuté ce mercredi à Hétiavi, a pris fin ce jeudi avec la victoire de l'équipe de Hétiavi. Également dans ce journal, nous allons parler de l'orientation scolaire. La voix du Zio. Merci de nous prêter oreille. Le mercredi 7 août 2019, la municipalité de Tchévié a martelé son engagement en faveur du bien-être de la population togolaise. Au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de l'hôtel de ville, un projet de promotion de la planification familiale a été officiellement lancé pour permettre aux populations d'espacer la naissance de leurs enfants et d'avoir le nombre qu'ils souhaitent. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévié. À la 37e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones à Montréal, nous avons présenté ce projet. Parce que l'essentiel n'est pas de se lever et faire des enfants. L'essentiel n'est pas de se lever et être à une fille et une jeune fille sans protection. Nous avons pensé à la vie de nos populations. Et ce projet présenté parmi tant de villes a vu Tchévié parmi les 4 villes retenues. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévié. Le projet de promotion de la planification familiale est financé par l'Association internationale des maires francophones, la mairie de Paris et la fondation Bill et Belinda Gates. Il va être exécuté dans 5 villes du Togo, Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapaon et Tchévié est la ville pilote. Docteur Nousoukwe Komlan Selom de l'ATBF nous parle des différentes activités qui vont être menées à Tchévié dans les jours qui suivent. Il s'agit du diagnostic pour connaître la situation réelle de la planification familiale dans la ville de Tchévié. Et dans ce diagnostic, nous aurons à rencontrer plusieurs groupes, notamment les jeunes scolaires, les jeunes non scolaires, les chefs traditionnels et les notables, les leaders religieux, les services techniques de la mairie, les femmes du marché, les accoucheuses, les infirmières, tous ceux qui peuvent de près de loin contribuer, les CDQ dans les différents quartiers. C'est après cet état des lieux que nous serons en mesure de voir comment nous pouvons réellement organiser l'offre des services de planification familiale dans la ville de Tchévié. Docteur Nousoukwe Komlan Selom de l'ATBF. À cette cérémonie de lancement officiel, la mairie de Tchévié a invité plusieurs personnalités, des groupes cibles et les conseillers nouvellement élus dans les communes de Zio 1, Zio 2 et Zio 3. Tous les élus municipaux du Zio sont invités parce que une chose est de lancer le projet, mais combien de jours nous reste ici? Il va falloir que nous mettions les nouveaux élus locaux au parfum de la chose, puisque la grande partie du projet va être gérée par eux. Et je voudrais profiter de l'occasion pour leur dire merci parce que quand l'invitation les a atteints, ils se sont présentés dans leur totalité. Monsieur Loglo lance un appel à la population. Il y aura des émissaires qui seront dans les ménages, tout juste pour parler de la planification familiale. J'invite toute la population à bien les recevoir pour que ce projet puisse être, dirais-je, pérennisé. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Tchévié. La voix du Zio. Le gala VT3 débuté ce mercredi à Hétiavi a pris fin ce jeudi. 4 équipes y ont participé, à savoir Tiapé, Blévé, Hétiavi et Bolou Bémé. À la fin du gala, la victoire est revenue à l'équipe de Hétiavi. Monsieur Adjenyo Komlan Ambroise, responsable de la sous-commission VT3. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tout le monde, passant d'abord par le président de la République, M. Essozina Fo Nyasingbe. Je remercie tous ceux qui ont compati à la réalisation de cet événement aujourd'hui. Je remercie le peuple de Zio ainsi que les cadres de Zio qui aussi fournissent leurs efforts tout en
fournissant leurs apports moralement, matériellement et financièrement pour que ce jour soit. Nous venons d'écouter M. Adjenyo Komlan Ambroise, responsable de la sous-commission VT3. M. Djabene Douti Bentin, directeur régional des arts et de la culture de la région maritime, aussi présent à cette rencontre, nous livre ses impressions. Je suis très ravi de constater que vraiment il y a eu une grande mobilisation et surtout de la jeunesse autour vraiment de cet élément du patrimoine culturel immatériel qu'est le jeu VT3. Cela témoigne vraiment de l'intérêt que la jeunesse surtout s'attache à leur patrimoine culturel. Ma joie est aussi grande parce que la transmission est déjà garantie. Quand les jeunes prennent à bras le corps leur culture, on est sûr que la culture ne va pas disparaître. Monsieur Djabene Douti Bentin lance un appel à la jeunesse de Tchévié de continuer ainsi à garder, à préserver leur identité. C'est ça qui nous identifie, c'est ça vraiment qui fera que nous sommes des Togolais, nous sommes des gens de Tchévié. Quoi qu'on dise, la culture c'est notre repère et nous devons la sauvegarder. Nous venons d'écouter M. Djabene Douti Bentin, directeur régional des arts et de la culture de la région maritime. Rappelons que ce gala a été organisé dans le cadre de la célébration de la fête traditionnelle Aïzan. La voix du Zio. Comme annoncé dans le titre, l'orientation scolaire est une question particulièrement importante de nos jours, puisqu'elle détermine fortement les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail devenu de plus en plus difficile. Les élèves qui ont fini le collège et le lycée doivent alors bien choisir leur série ou filière pour augmenter leurs chances de réussite. Monsieur Nomagnon Pierre, conseiller en orientation scolaire et professionnelle à la retraite, nous parle de l'orientation scolaire. Il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. Il y a l'orientation qui se base sur les motivations de l'intéressé, de l'élève. L'élève qui dit, moi je serai un médecin, moi je serai un professeur des arts. Donc l'élève qui choisit librement son orientation. Par contre, il y a aussi la deuxième école qui se base sur les besoins. Soit c'est le pays qui a des besoins, le pays a besoin des scientifiques. Donc on demande aux élèves de s'orienter vers les filières scientifiques. Soit c'est les parents qui veulent un médecin dans leur famille et qui demandent à l'enfant de devenir un médecin, sans savoir ses potentialités, sans savoir s'il peut affronter les études qui mènent à la fonction de médecin. Mais la balance doit plus se pencher de quel côté? Il y a toujours des impacts plus ou moins positifs quand c'est l'enfant qui choisit, ou bien lui-même il ignore les difficultés qui vont jalonner le parcours scolaire, ou bien c'est peut-être il a fait un choix qui demande beaucoup de dépenses, alors qu'il ne sait pas si les parents sont en mesure de prendre en compte les dépenses que nécessitent ses études. Quelquefois lui-même, il ne maîtrise pas ses potentialités intellectuelles. Si c'est même l'enfant qui choisit, peut-être il peut faire un choix un peu à l'aveuglette, sans savoir les implications de son choix. Quand c'est le pays, ou bien les parents, qui imposent le choix à l'élève, c'est encore plus grave, parce que souvent on ne tient pas compte des potentialités de l'élève, de ses motivations profondes psychologiques. Cela fait que l'enfant n'est pas motivé pour les études et ça conduit souvent au fiasco, à l'échec. Donc le mieux c'est de concilier les deux. C'est pourquoi il est bon que dans un pays comme le nôtre, en plein essor, il faut des conseillers d'orientation qui peuvent aider les élèves, les enfants, qui peuvent les orienter selon leur potentialité intellectuelle, tout en tenant compte des besoins du pays et des besoins des parents. Il faut concilier les deux écoles. Pour M. Nomagnon, les parents doivent diriger leurs enfants vers des conseillers d'orientation pour leur faciliter le choix des séries et filières. Un conseiller d'orientation a une formation assez solide qui lui permet de suivre l'élève. Et le conseiller d'orientation a également à son actif ce qu'on appelle des tests. Les tests qui prouvent les compétences de l'élève. Comment cela se passe? Il y a d'abord les bulletins. Le conseiller suit l'élève depuis peut-être la 6e. Au bout de 2, 3, 4 ans, je crois que le conseiller d'orientation a une idée sur les possibilités de l'élève. Mais cela ne suffit pas. Il faut confirmer ces hypothèses par des tests psychologiques. Donc on fait passer des batteries de tests aux élèves pour confirmer si l'élève peut réussir en mathématiques, dans une série mathématique. Donc les tests viennent confirmer les hypothèses que fait le conseil d'orientation. Donc il y a d'abord le suivi scolaire,
et ensuite les tests qui viennent confirmer les hypothèses. Monsieur Nomagno Pierre, conseiller en orientation scolaire et professionnelle à la retraite. Sur quelle base les responsables d'établissement se basent pour valider l'inscription d'un élève dans une série ou dans une autre? Nous avons posé cette question à Monsieur Tipotou Ameyi, le directeur de l'Institut technique Le Potentiel. Chez nous, à l'Institut technique Le Potentiel, nous orientons les élèves sur des critères clairs et précis. Et au nom de ces critères, c'est le travail fourni par ces élèves au niveau du secondaire. Quand nous prenons par exemple la série G1, nous évaluons plus sur le côté langue, du le français, pourquoi pas l'anglais, voilà. Et c'est ça le premier critère. Maintenant, quelqu'un peut être au même moment bon en langue et bon en maths. Donc il y a ces cas-là où la personne vraiment ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, nous voyons quel est son désir, qu'est-ce qu'il veut devenir. Parce que ça aussi joue beaucoup. En G2, nous évaluons plus le côté calcul. Parce que c'est une série qui a besoin des aptitudes un peu scientifiques. Alors, nous regardons plus en détail les notes obtenues par l'élève candidat là en mathématiques. Et en G3, c'est une série où il faut cumuler les aptitudes du scientifique un peu et puis aussi un peu de littéraire parce que là, on calcule mais il faut commenter. Maintenant, ce qu'on peut dire concernant les trois séries, que ce soit la G1, la G2, la G3, au-delà de tout ça, nous voyons quand même l'envie, le désir profond. Ça aussi, ça peut guider parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas totalement réussir ces conditions, mais qui au finish s'en sortent pas mal. Donc le désir ou l'ambition et puis les mesures d'accompagnement qui vont suivre aussi après le choix de ces séries aussi jouent beaucoup. D'accord, l'orientation est faite, la rentrée a déjà débuté, mais quelques semaines après, l'élève remarque qu'il ne se sent pas réellement à l'aise dans la série choisie. Est-ce qu'il y a une possibilité pour lui de revenir en arrière et de choisir une autre série? Merci beaucoup. Surtout par exemple en série technique, on prend une série comme la G2, la G3 et il y a beaucoup de similitudes. C'est la comptabilité de la G2, c'est comme c'est un peu plus volumineux, un peu plus dosé que celle de la G3 et puis les G3 font les techniques commerciales que les G2 ne font pas. Ce qui fait que, alors ils ont beaucoup de matières en commun. Un mois après la rentrée, l'élève peut encore changer de série. Mais pas du suivisme parce qu'il veut changer, non. Un mois après, il peut encore exprimer, et des fois nous-mêmes nous conseillons, après les premières interrogations, parce que chacun peut se tromper. Et je donne l'exemple, par exemple, l'année passée, chez nous, il y a un élève qui avait choisi d'abord G1, il avait commencé, bien après tout, il a dit, bon d'accord, je vais faire G2, mais je vous dis, cette année, il monte en classe de première. Ce qui prouve que, comme il le disait, un mois après la rentrée, c'est pas trop tard pour qu'on rectifie encore le tir. Monsieur Tipotou Ameyi, le directeur de l'Institut technique Le Potentiel. La voix du Zion. Ce communiqué pour clôturer ce journal. Le comité permanent de la fête Aïzan tient à rappeler à la population que l'apothéose de la 49e édition de la fête Aïzan aura bel et bien lieu ce samedi 10 août au stade Dr Kaolo à partir de 8h. Toute la population de Zion est invitée à y prendre part. Fin de ce journal, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Amenke Hortense, réalisation Florent Kodjoche. Le rappel des titres. Le projet de promotion de la planification familiale a été officiellement lancé à la mairie de Tchévié ce mercredi. Ce projet va permettre aux populations d'espacer la naissance de leurs enfants et d'avoir le nombre qu'ils souhaitent. Le gala vététré débuté ce mercredi à Hétiavi a pris fin ce jeudi avec la victoire de l'équipe de Hétiavi. Nous allons vous quitter avec cette pensée. La confiance est comme l'âme. Une fois partie, elle ne revient jamais. Bonne suite de nos programmes sur Radio Horizon, la voix du Zion.
Adzɔɣeyiɣi le horizon nyagbeƒa ɖevea. Dodolo eyi nyaga debe nyaga ase dukɔme nyadzɔdzɔ le radio horizon ƒe eya va lawo dzidzɔ gbe eya tsɔ anami Laurent Kɔdzo tse awɔ mɔɖaŋudɔa míase nyatakakawo. Gododo aɖe va eme le Tchevie mairie dɔwɔƒea ku ɖe planning familial dodo ɖe ŋgɔ ŋu. Ayizã bla nevɔ asiekelia ƒe ewɔnawo le edzi yim le esio nutoa me. Zio ƒe gbe. Mairie Tchevie le Association internationale des maires francophones Francis Gbegbɔgblɔ nutome dukplɔlawo ƒe eƒuƒoƒo Mairie de Paris dukplɔƒea kple Bill et Melinda Gates Foundation ƒe kpekpeɖeŋu me ʋunu le promotion de la planification familiale mɔɖeɖeɖe evime dodo ɖe ŋgɔ ɖoɖoa nu ƒe ɣleti enyia ƒe ŋkeke adrea gbe va yi le Tchevie mairie dɔwɔƒea. Aƒetɔ Loglo Bruno Tchevie dua dzikpɔla ɖe nume ku ɖe ɖoɖoa ŋu. Egbe be wɔna enye projet ɖe yi ke míexɔ le game ke mi yi takpekpe gã aɖe le maire yiwo ke nye français be duwo be takpekpe le Canada ye mie ƒonuƒo tso projet ya ŋuti. Projet le amegbetɔ be vi dzidzi amegbetɔ be lãmesẽ me míafɔ kɔ anɔ vidzi mo enya be míakpɔ gbɔ ba leke ye espacement la to anɔ wo dome kple leyi mina yɔ nuwo gogo ko mi me tsɔna préservatif de na tamo ave lɔ dɔ yiwo ke woatɔ lɔ na ame ŋuti kple tɔwa ne le du ɖe nu ahia bena butame tso dua ba gbe ŋuti yi koe nye nu yi ke mi wɔ egbe ya mi lance projet amewo le ya nɔ mia gbɔ van la ƒo me anɔ ƒonuƒo tso projet ya ŋuti ne mi ne amewo va mia gbɔa míadze agbagba ne míate ŋu axɔ wo ne míanya projet yi nye projet ŋutɔ. Nu yi ke va gedze me ŋutɔ ayi nye be miyɔ ame yiwo katã mi da kɔ na le tia de be ŋkeke blatɔ̃ agbea yiwo ke la va xɔ mairia akplɔ tsɔ yi ke gbɔnɔ miyɔ wo be wona va se nu yiwo ke le projet me ne wova nɔ anyia ne woanya leke yewoate ŋu akplɔ projet ɖo. Aƒetɔ Loglo Bruno ƒe enume ɖeɖewo. Aƒetɔ nusukpe Kɔmla Selom ATBF dɔwɔƒea ƒe hadɔwɔla ɖe nume ku ɖe ɖoɖoa ƒe edɔwɔwɔ ŋu. Ɖoɖo ke nu ye míaƒetɔwo ʋunu le ŋdekẽ ya eku ɖa le míawɔ la kpe ɖo ƒomewo ŋuti be woanɔ lãmesẽ me veveɖea le woabe vidzidzi le akpa dzi gbã mídza wɔ nugɔme kuku le Tchevie dukɔa katã me ku ɖo ale keke ye amewo be hiahiã kple woƒe didi le ku ɖe woabe vidzidzi kple ale woaɖe mɔ ɖe emea eyomea ame yiwo katã wɔna dɔ ku ɖe aleke be nuawo ŋutia míatu wo ɖo eye mía awɔ dɔa ale gbegbe be dɔwɔƒe yiwo katã le ate ŋu akpe ɖe mía ŋuti la míanɔ kple wo be míate na mɔnu míanɔwo míanɔvi sɔhɛwo nyɔnu kple ŋutsu sia be woakpɔ gome le mɔnu vovovo yiwo woate ŋu azã atsɔ kpe ɖe woa ɖokui ŋuti be womgba fɔfu kpata o alo womgba dzivi kaka enu ne tsi kɔ na wo ne woava ku ɖo gadzi o alo ne wodzi via emɔ ke woaɖe ɖo me be woanɔ lãmesẽ mea. Aƒetɔ nusukpe Kɔmla Selom ƒe nume ɖeɖewo. Ayizã bla enevɔ asiekelia ƒe wɔnawo le edzi yim eye le xetia vi ƒe ablɔ me kuɖa kple eyawo ɖa ƒe ɣleti enyia ƒe ŋkeke adrea kple enyia gbea. Xetia vi bleve tiaƒe kple ebɔlukpe me vetre hawo kpe le vetetre wɔna tɔxɛ aɖe me le nuwuwua. Xetia vi vetre ha do ƒui bleve vetre ha aƒetɔ xɔŋku kɔmi mawuko. Xetia vi vetre ha ƒe ŋgɔnɔla ɖe ƒe sese le lãme ɖe go. Ke nye dzɔga ɖe ne mi be ve ava me ye mawu ve mía kpɔ dziɖuɖu akpe míado ŋusẽ kɔmite ayizã be mawu ado ŋusẽ wo ana wo me susu be ne ƒetrɔa woagati ɖe dzi eye edɔwɔla gayi ŋgɔ hatsotso woava zã ye míawɔ dzre manɔ mo míawɔ nɔvi si adze si mía nɔnɔewo lo. Aƒetɔ xɔŋku kɔmi mawuko ƒe nume ɖeɖewo. Aƒetɔ Soglo Edo bleve vetre ha ƒe ŋgɔnɔla hã ɖe eƒe sese le lãme ɖe go. Bon, ve mi da dzidzɔme ŋgbe mi va míake míaɖu azã ye azã nɔ ŋutifafa me edzɔme yi ŋkɔ yi ya ekoe ya ta yake mi ɖu azã mi kpɔ dzidzɔ la edzɔ dzi na míate míablevetɔwo eƒomea míaganɔ agbe sesẽ ɖe ye míagawɔ leke yake míagado vivi ɖe mía nɔnɔewo ŋuti míakɔ do lãmesẽ mía nɔnɔewo lo. Aƒetɔ Soglo Edo ƒe nume ɖeɖewo.
nukpɔlawo dometɔ ɖeka ɖe eƒe sese le lãme kple nukpɔ susu ɖe go. Eye meva le nukpɔkpɔ nyɔnua dzidzɔ gã le teƒe sia. Amewo to sugbɔ eye ame sia ame le eƒe ekipe kafu alebe dzidzɔ le teƒea eye evedada dzi nyui ɖe. Evedada nana be ame sia ame susu dzena me nyui ta mi kpe tsevi dukɔ be ava nɔ nuteƒe kpɔ ne mi eƒe sia folo. Aƒetɔ Adzenyo Kɔmla Ambroise ayizã vetreha wɔna ƒe zimenɔla ɖe numeku ɖe wɔna ƒe taɖodzinu. Míaƒe taɖodzinu le evetetre ƒe wɔna ya me eye nye vetetrea nye mía tɔgbi nu ke mi medi be woaƒe wɔnawo yiwo ke nye míaƒe trɔnui yi ke wogblẽ da ɖe ne mía woabu alebe ne mía tɔgbi be ŋkɔ ne wòabu. Ta mi di be míaɖe enu yiwo katã nye enu nyawɔ le mía tɔgbiwo ŋɔlia míaɖewo katã ɖe go le ayizã ɖuɖu wɔnawo me alebe míade asi xɔxɔwo ŋuti abe ale yi ke ye bɔluƒoƒo kple bubuwoa wode ŋkɔ egbea ye mi le dzidzɔ kpɔ le wo ŋuti ene. Le asitɔtrɔ ɖe mía tɔgbi nuwo ŋuti alebe ne woakpɔ ŋkɔgbedede ŋuti mea mekpe eziɔtɔwo katã be mío katã míada lɔ vetetre wɔna ŋuti alebe ne wòadzro edutatɔwo tsã ne woadi be yewoanɔ ewɔm lo. Aƒetɔ Adzenyo ɖe eƒe sese le lãme ɖe go ku ɖe wɔna ŋu de akpe na kpeɖeŋutɔwo wɔyɔyɔ na eƒe si ava ƒe vetetre ƒe zɔɖeɖe. Gakpɔ mɔnukpɔkpɔ nyuietɔ yi ke be míagbate tre eve le ayizã ƒe akpe 2,90 yame. Mawu ƒe amenuveve wɔe be míete wɔ eye míate wɔ ye mi wu nu tsã le dzidzɔ me tukaɖa ɖeke medzɔ. Ame siwo katã do mi alɔ, ame yiwo katã do mi ŋusẽ, ame yiwo katã ɖo aɖaŋu ne mi le nunanawo gome mede akpe ne ame sia ame. Tɔxɛ ƒe yamea míedi ŋkɔyiyi ne míaƒe dekɔnuwo eye míedi ŋkɔyiyi ne míaƒe togodua. Mawu nekpɔ mía ta be eƒe yi gagbɔnɔa eya wòanɔ tɔxɛ ɖe atsɔ wu eya lo. Aƒetɔ Adzenyo Kɔmla Ambroise ƒe nume dedewo. Hena dukɔwo tutu le Mawu nyame kple kpekpe ɖe ɖevi tsyɔ̃eviwo ŋu. Réa Kristo hamea le ɖekawɔwɔ me kple 2DF défi du futur hatsotsoa de convention alo ƒemetakpekpe etome tso ƒewleti enyia ƒe ŋkeke enyia yi 11 agbele tsevie dala vemɔdzi gɔmedze suku me. Pastor Oklo Enos dala vemɔdzi Réa hamea kplɔla ɖe nume. Miakpɔ bena le Yoel ƒe agbalẽ me tagbã kpikpui amewo nea Mawu gblɔ bena miyɔ yɔyɔ kɔkɔe nam, miƒo ame tsitsiwo nuƒu kple dukɔ katã nuƒu nam le nye aƒe me. Eye miakpɔ bena abe taɖodzinu enea míɖo la wɔ ɖe aƒetɔ la ƒe gbe dzi. Donc ale taɖodzinu ya ŋutie ele be abe Réa ƒome enea wònyi dzizizi na míaƒe nunɔla gã be wòaƒo viwo katã nuƒu afi yiwo katã wole le Togonyigba dzi kple du bubu me wòaƒo nuƒu ne agatrɔ de agbe yewo me agasɔ nu yewo afia wo. Ame sia ame la tem akpɔ gome le convention ya me parce que nuveve tɔxɛ ɖe le eme ke tso kaka gɔmedzedzea me amawo le ɖoɖo ele dɔso mi amegbetɔ ŋuti to eƒe lɔlɔ me bena yaxɔ na mi ta lɔlɔ ya la ne mi va míase lɔlɔ ya gɔme. Yɔyɔ tɔxɛ ɖe le míawɔ na Kristo hamea kple ziɔ dukɔa katã fiɖagbe tɔxɛ ɖe ya ɖoɖo ɖe le yi ke woyɔ bena tsɔme ƒe sɔhɛwo ONG ɖe yi ke woyɔ bena défi du futur yi ke kpɔna amegbetɔ ƒe dedienɔnɔ gbɔ kple ɖevi yiwo le kuxe me wonye tsyɔ̃eviwo wole kpɔdomo le asimea woda kpɔ be nyagbɔ donc ONG ya etsã ele nene ƒe wɔna yawo me ta mi kpe ame sia ame bena nakpɔ gome le me Mawu ayra ame sia ame nyitsɔma. Pastor Oklo Enos ƒe nume dedewo. Ʋuƒoƒo hadzidzi kple yeɖuɖu nye amegbetɔ ƒe dzidzɔnu vevio dometɔ ɖeka eye wòhiã be woawɔe kple asixɔxɔ blibo si wɔe be bene adzaviwo siwo le Etogo ƒe hatsotso Afrabeto de ziɔnu tomeʋu bɔbɔ aɖe go nyitsɔ kɔsiɖa ƒe ɣleti enyia ƒe ŋkeke enea gbe va yi le tsevie atiku me. Aƒetɔ Kanti Kofi Afrabeto hatsotsoa ƒe tatɔ le tsevie ɖe nume ku ɖe wɔna ƒe taɖodzinu. Míaƒe taɖodzinu enye be míana ne dzume gãwo ne dze si mi ne woanya be míatsã mi le ziɔ me
Pro susu be huacha mia de to ne mia to ajao ne se be wa no video le kaka o le do le pupu de me o de huato ne wa gogomi ne mia we asila simelo mia be tado jinu o chanyi be mi pe na le mia no fi unti le kuhe o me alo ne wa amedo kuna wa mi klo na o ina aja ke we le TV les yome on te gogomi ne mia o de ka ne ha ne economy ne ha ne like na mi lo apeto kanchi kofi pe nume dedewo apeto agode kosi zionu tome de konu fu lao pe rachocho apeta to de nume abo bore ko pe kla nani abe yobo yoa a odre doa alo yoa de je europea yoa pupu a je europea bila ho eye trukel ya miano kunao firika kumana nani nani be na pupu ga maliwa jote na nani agbamono na duano eye nuantie mi biobe pour arrêter ne nani ne miacho doro duro mi le biocho pour to ko mpo wa do miagbo wa o cho le wedu alo o le wa practice alo entraînement bena yu atua no to no ajeta ya do nkoto na dukwa sikabena yo yorelia ya yo ha ne mikate no jijam ka shega malo apeto agode kosi pe nume dedewo miase rabobo ape evugbe aoda otoje ma jami do we sana mulo otoje ma jami do we sana mulo Todo la veve miede akpe ne miafe etodo do miadunku nyatakaka oji nami. Gododo areva emele chevie meri do veakude planning e familial dodore ngou. Aizan blanevo a shekelia pe e wona ole eji iyim le esio nuto ame. Jagdi jogbe kle Florent Kojo chewe no miagbo binotoji ona bubo aga akpo emevava le Radio Horizon pe yavala oji. Miatem ase, miapa du comme Nyadjojo, le Facebook. TV Mon Monde, Monde Fertile, Ple Radio Horizon, La Voix du Ziodi. Radio Horizon, Les Yom Toame, Miatem se miapa gbele, Pougon Toame, Ple Yepe Ahaodi.